ne perçoivent pas leur bourse. Ah ouais, ça, on ne parle pas de ça. Ça ne touche même pas un peu les Gabonais. Ça ne touche même pas. Quand la manière dont on dit, oui, je dors, je me réveille, Boupenza n'était pas en jeu. Toi, tu dois dire, je dors, je me réveille, je n'ai pas ma bourse. Je dors, je me réveille, où va mon Gabon? Où va mon Gabon? C'est ce qui doit te nourrir dans la tête. Je dors, je me réveille, Boupenza n'était pas en jeu. Ok, oui, c'est cool, oui, c'est beau, oui, ça anime la galerie. Mais quand tu dors, tu te réveilles. La situation du Gabon avance-t-elle? Depuis 2019, l'ANBG, tu es dans une matrice où non seulement les Gabonais, partagez massivement le live, ma famille, les Gabonais résidant au Gabon, les jeunes étudiants résidant au Gabon, sont là, sans bourse, sans rien, livrés à eux-mêmes. Pire encore, ceux qui sont actuellement au Maroc, en Tunisie, ils se retrouvent même à dormir à la belle étoile. Les gars se retrouvent à dormir à la belle étoile. Problème de loyer. Croyez-vous? Et ce qui se passe à l'ANBG, hein, les gars, ils font quoi? Ils ont des commissions qu'ils prennent. Et surtout le cas des étudiants qui sont au Maroc et en Tunisie. Ils ont certaines commissions qu'ils prennent. Avec ces derniers, ils gonflent les prix. Si par exemple l'école coûte 3 000 €, les gars mettent l'école à 4 500 €. Et la directrice là se permet de prendre de l'argent à l'intérieur. Donc les 1 500 € et tout, ils se partagent multipliés par le nombre d'étudiants. Ils passent leur temps à faire ça. En fait, les bourses au Gabon doivent être décaissées de façon automatique. Vous êtes là en train de parler au Gabon, regardez comment ça souffre. Regardez comment vous-même. Attendez, je vais d'abord appeler ceux qui sont sur place. Hein. Vu que vous, il faut toujours que les gens en parlent. On va appeler, on va écouter. Partagez massivement le live, la famille. Parce que ce soir à 22 h, on a notre live par rapport avec Romain Molina. Mais ça, c'est plus important d'abord. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Mets-toi loin du retour, s'il te plaît. Ok. Oui, allô? Oui, allô? En fait, toi, je ne vais pas citer ton nom. Toi qui es en Tunisie, que se passe-t-il actuellement au niveau de vos bourses, au niveau de tout ce qui se passe? Comment vous êtes là-bas en ce moment? Personnellement, nous, concernant les boursiers gabonais ici au Maroc, vraiment, c'est pas la joie. C'est vraiment pénible ici. Je veux d'abord poser un problème que nous avons eu dans notre école. On a eu un problème au niveau de notre école, notre direction, cette année. Soit disant que nous devons payer le B2E. Le B2E, ce sont des frais qui étaient inclus dans le paiement dans le paiement pour la bourse. Non, pas pour la bourse, pour les écoles. Mais malheureusement, ils nous ont fait savoir cette année que nous devons payer ces 200 000 là. Ça veut dire les frais B2. Bon, on n'a pas reçu une note et c'est passé par leurs agents. Et l'école nous a seulement fait savoir que nous devons payer ces frais. Et je pense que si on ne paye pas ces frais, je pense qu'on pourra soutenir cette année, mais on ne va pas avoir nos diplômes. Et je pense que quand on est venu étudier au Maroc, on est venu étudier pour avoir nos diplômes. À cela, ce sont juste des choses qui nous mettent hors de nous ici. On a organisé à l'école avec des boursiers, on a envoyé une note, on a envoyé des parents. Malheureusement, toujours la même chose, pas de réponse, pas de suite. Et on se retrouve aujourd'hui, étant boursière, 3e année que je suis, on n'a pas de suite de bourse depuis le mois d'octobre, pas de suite. Et nous sommes déjà au mois de janvier. Janvier est déjà terminé. Nous sommes déjà en février. Nous, personnellement, moi, je voudrais savoir
et les boursiers présentement dans cette plateforme, savoir si réellement nous aurons nos bourses la semaine prochaine. Parce qu'on ne peut pas continuer à se stresser chaque fin du mois pour payer les loyers et les gens qui partent vivre chez les amis, qui n'ont pas en fait une vie stable à l'étranger. Et pourtant, on a signé un contrat avec l'ANBG. Donc, c'est aussi un peu ça le souci. Et j'ai essayé de mobiliser certains étudiants dans le groupe WhatsApp. Donc, on a essayé de débattre un peu sur ce sujet. Mais malheureusement, bon, comme vous savez toujours, il y a toujours des blagueurs qui viennent toujours énerver certaines personnes et qui n'est pas concevable parce qu'on parle de quelque chose qui va continuer si nous-mêmes on ne se lève pas. Merci. Seigneur. Tu as terminé. Oui, je termine. Merci. Le numéro de la page est là. Hein. Ceux qui veulent appeler peuvent appeler. Je vais essayer de lire un peu. Il y a certains trucs qu'on m'a envoyé là. Je veux parler. Appel. Il y a certains trucs qu'on m'a envoyé là. C'est où là? On m'a ouvert trop de dossiers. Aïe, il y a bon quelqu'un qui appelle. Partagez massivement le live, la famille. Ne blaguez pas avec ça, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, j'appelle c'est pour réagir par rapport à la situation des bourses des étudiants. J'espère que vous m'écoutez bien. Très bien. Ok, d'accord. Bon, moi, personnellement, je suis un boursier du Maroc. Et maintenant, je vais faire les choses dans les normes. Je vais commencer d'abord par parler selon la note que l'ANDG a fait sortir. La note dit que les bourses de janvier vont venir en retard. Mais il y a un problème parce que déjà nous, les étudiants du Maroc, ça fait déjà près de 5 mois qu'on n'a pas de bourse. Donc déjà dans la note, il est dit que c'est les bourses de janvier. Mais nous, depuis à peu près octobre, on n'a aucune bourse. Déjà un. Deux, ils disent que ce sont des situations qui sont indépendantes de leur volonté. Bon, maintenant, concernant nous, on retient quoi de ça? Ça veut dire que ce n'est pas leur volonté, c'est la volonté de qui? Qui fait quoi pour que nous ne puissions pas avoir nos bourses? Ça, c'est nous maintenant. Concernant ça, c'est un problème personnel que j'ai eu à cause de ce retard de bourse. Déjà, ici, c'est pas facile, déjà même, de faire 2 mois sans bourse. Déjà 5 mois, et avec les déménagements et tout, c'est devenu très, très compliqué. Parce que moi, j'ai déménagé 2 fois. 2 fois. Et sans bourse, parce qu'il faut payer le premier mois du loyer, payer les factures et ainsi de suite. Et tout ça sans bourse. Là, c'est parce que même j'ai encore les parents qui m'ont aidé. Donc maintenant, ceux qui n'ont pas de parents, ils font comment? Et tout ça... Partagez massivement le live, la famille. Les spaces, vous pouvez partir. On va faire le Congo, ça, les trucs des fêtes cette soirée. Là-bas, le Congo, partagez massivement, s'il vous plaît. On n'a rien concernant tout ça, aucune information. Et à chaque fois qu'on essaie de se renseigner dessus, on a toujours les mêmes nouvelles, les mêmes résultats. Or, on ne connaît pas, on va vous informer plus tard, rien de concret, nul, zéro. Pendant ce temps, nous, on est ici, on subit. Là, déjà, c'est parce que moi, j'ai un parent sur qui je peux compter dans les moments où ça ne va pas. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas de parents, ils font comment? Et tout ça, là, la MDG nous regarde. 5 mois des étudiants du Maroc, 5 mois sans bourse. On fait comment? Tout ça là, on fait comment? C'est ça, c'est pas comment. Tous les jours, on ne va pas manger le flocon d'avoine, le spaghetti avec la boîte sardine. Pour les étudiants, les étudiants gabonais, c'est pas normal. C'est même pas possible. C'est même pas compréhensible. Tout ça là, ça se passe comment? Déjà, c'est tout ce que j'ai déplore concernant l'NDG. Il ne donne aucune information concrète concernant les bourses. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si
ceux qui sont là-bas dans les bureaux, ils ont les enfants à l'étranger et qui bénéficient de la bourse là comme nous, ou bien eux-mêmes ils ont fait leur magouille pour mettre les noms des enfants devant et puis ils reçoivent leur bourse, machin. Mais nous, les enfants des Mandjango là, on ne compte pas. D'accord. Ou peut-être que les pays là, les différentes fonctions des pays, dans le pays vont revenir à ces enfants-là. Mais nous, c'est vraiment difficile et c'est très triste pour ce qui se passe pour que l'NDG envers nous. En tout cas, c'est ce que j'ai tenu à dire. Merci énormément. Ok, merci. Oui, allô? Là, on va prendre 2 minutes, s'il vous plaît. Allô? Ouais, bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Tu as 2 minutes, s'il te plaît, parce que là, les appels affusent. Moi, je suis étudiant en France. Parle un peu fort, s'il te plaît. 2 ans. Tu m'entends? Oui, vas-y. Ça fait 2 ans que j'ai reçu l'attestation de bourse de la NBG. 2 ans. J'ai fait la procédure qu'il fallait. J'ai envoyé l'attestation au niveau du campus France Gabon à Paris. J'ai envoyé mon RIB. J'ai multiplié les mails. J'ai appelé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucun retour. On n'a rien demandé à la NBG. Ce sont eux qui se sont portés garants pour nous scolariser et pour nous envoyer des aides tous les mois. Quand tu es à l'étranger, tu es étudiant, la vie c'est l'argent. Tant que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'en sortir. Si je n'avais pas de parents, si je n'étais pas un falaman, bon, maintenant j'allais m'en sortir comment? Ce message, j'espère que ça va tomber au moins dans l'oreille d'un des membres de l'NBG ou je ne sais pas qui. Ça s'appelle de la criminalité. Parce que laisser des étudiants à l'étranger sans revenu, c'est tuer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci énormément. Oui, allô? Allô? Oui, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Bonsoir le grand, je voulais appuyer sur ce que mon frère vient de dire. Oui. Allô? Oui, allô, vas-y, tu peux parler, hein, tu as 2 minutes, vas-y. Alors, je pense franchement que les étudiants gabonais ont été assez patients en ce qui concerne le sujet des bourses. C'est nous avons des parents qui sont dans l'incapacité d'envoyer de l'argent à leurs parents parce qu'au Gabon aussi c'est compliqué. D'autres même orphelins. Bon, ces étudiants font comment pour se vêtir, font comment pour se nourrir, font comment pour se loger. À un moment donné, on en a assez. Ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. C'est tout le temps comme ça. Aucune communication, rien n'est dit. On se retrouve à manger une fois par jour. C'est un grand manque de sérieux. Je pense que ceux qui gèrent la NBG sont les parents, sont les pères et mères de famille. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, actuellement, je suis malade. J'ai un traitement à suivre. Je n'ai pas l'argent pour payer mon traitement parce que je n'ai pas de bourse depuis des mois. Je fais comment? Merci. Merci, maman. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Essaie un peu de parler un peu fort, s'il te plaît. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, tu as 2 minutes, vas-y. C'est bon, ça passe? Oui, vas-y, tu as 2 minutes, vas-y, tu peux aller. D'accord. Bon, moi, j'aimerais intervenir aussi en tant que boursier. Déjà, ma situation aussi, elle est pareille que celle des autres. Donc, moi, ici, ça me fait ma deuxième situation. L'année dernière, on m'a coupé la bourse pendant 5 mois. Donc, on est au 6e mois. Et cette année encore, c'est la même chose. Et vraiment, c'est quelque chose que je déplore parce qu'on n'est pas informé des nouvelles mesures qu'ils prennent en place. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous attise parce qu'on a des problèmes pour aller à l'école. Tu vas à l'école, tu as des soucis, tu dois payer le loyer, tu dois payer les papiers, tu dois payer beaucoup de choses. Et vraiment, si c'est comme ça que ça continue, en fait, qu'ils nous disent vraiment ce qui ne va pas parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Merci. La personne peut terminer, c'était ce que je tenais à ajouter. D'accord, merci. Putain, j'ai trop mal à la tête. Oui, allô? Allô? Oui, tu as 2 minutes, frère. Oui, bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Alors, je voudrais un peu
intervenir par rapport à ce qui est en train de se dire. Franchement, moi je suis ici en Tunisie avec mes frères. Je vais Partagez parler massivement de mon le live, la cas famille. personnellement que j'ai eu à subir dans cette semaine. Notre bailleur est venu nous menacer avec son avocat. Attends, répète un peu s'il te plaît. Répète. Votre bailleur a fait quoi? Payer Allô? les factures. Allô? Oui, allô? Répète un peu, votre bailleur a fait Oui, quoi? allô? Il est venu nous menacer chez nous, là où on loue, avec son avocat, que le lendemain, on a rendez-vous à la police, parce que le loyer est impayé. Les factures, je l'ai dit, les factures, c'est moi-même qui gère, mais c'est son loyer. Attends, grand, face à cela, qu'est-ce que nous, on doit faire? On est en train de subir ici, là. On doit faire quoi? La NBG qui est censée nous envoyer la bourse depuis déjà des mois ne le fait pas. Et là, ils sortent une note que non, la bourse de janvier va être payée en retard. Bon, les autres mois qui sont là-bas, on fait quoi de ça, en fait? On fait quoi de ça? C'est pas tout le monde qui a la grâce, non, la chance d'avoir un parent qui va t'envoyer 5 francs pour te dire que bon, mon fils tient en attendant que la bourse arrive. On vit au jour avec la bourse. On fait comment? Ici, là, en Tunisie, on fait quoi? L'Onkassa n'est pas l'ami de quelqu'un. L'Onkassa, qu'il soit tunisien, marocain ou quoi, c'est pas l'ami de quelqu'un. Tu n'as pas donné son loyer, mais regarde, tu te débrouilles en fait. Il te chasse de sa maison. Là maintenant, on est là. Ngori, il n'y a pas le gain. On est là. On fait comment? C'est ce que j'avais à dire. Merci. C'est pas du tout normal. Nous sommes censés être l'avenir en question de demain. C'est l'avenir de demain ici que vous traitez comme ça, là. Non, Des c'est pères en et boule, là. des mères de famille. Arrêtons. Merci, grand. Merci, petit. Ah, Seigneur, ça c'est des choses. Après, quand je pète souvent un câble, quand je Jones, vous dites que, oh, bah, le compte du Jones, pourquoi? Allô? Allô? Oui, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Allô, vas-y, tu as 2 minutes, s'il te plaît, vas-y. Oui, bonjour, grand. C'est ton petit RK, grand. Oui, oh, bonjour, ça va? Par rapport à notre situation, c'est ton petit RK. Yo, oui. C'est par rapport à notre situation de bourse ici au Maroc, grand. Ce que le problème disait là tout à l'heure, c'est le réel, grand. L'Inkassa, là. Moi-même, mon bailleur, c'est un commissaire, grand. Il m'a mis à la porte. Aujourd'hui, ça fait 2 mois chez mon frangin. Et puis, tu vois un peu la gamme, là. Il y a eu une bourse pour l'audiovisuel, grand. Audiovisuel. On te dit que l'État m'a nyongo depuis Kala, grand. Je suis obligé de parler en argot parce que ça me fout les boules. Ma propre petite sister, elle a eu une bourse présidentielle, grand, la forquette. Ça fait 7 mois aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu ça? Apparemment, après, là, en ce moment-là, il y a un nouveau Nix qui est en train de se préparer ici au Maroc à cause des cartes de séjour. Ils nous ont confirmé que tous les étudiants gabonais qui n'ont pas les cartes de séjour sont obligés de repartir au Gabon et ensuite revenir au Maroc. Ensuite, on leur donne la carte de séjour. Les grands en train de nous foutre de nous ici. Même l'ambassade nous appelle pour nous dire non, venez vous enregistrer. On demande à l'ambassade d'appeler la NDG. Ils nous disent que ça ne nous regarde pas. Grand, toi-même, tu vois ça comment? Avec ça, on va encore dire qu'on doit donner notre gouvernement. Bah, grand, te dit qu'ici, là, c'est dingue. C'est dingue. La dernière fois, je t'avais appelé pour t'expliquer le mouvement des petites gars. Elles sont obligées de faire les placements parce qu'il n'y a pas les dos. Toutes les go boursières ici au Maroc font les placements grands. Moi, je ne peux pas incriminer mes sisters si elles font les placements parce que l'État ne donne pas l'argent. Toi-même, tu vois ça comment ils font ça? Putain, je vais péter un câble. Ils sont en train de nous mentir, ils sont en train de nous mentir. Mais ici, là, on souffre. Grand te dit que l'Onkassa nous appelle le nègre. Est-ce que tu vois un peu ça? Ici au Maroc, grand nous appelle les nègres assis. L'Inkassa là, c'est la même chose. À un moment donné, si les gens ne veulent pas aussi qu'on se soulève, parce que vrai, grand, moi ma fille, je n'ai pas peur d'eux. Alors là, le tour là, non, grand. On va me boire avec les gens là. Bah, c'est... On souffre. Merci. C'est pas le modèle, grand. On souffre ici. Si
Si tu n'as pas un frangin ou bien une frangine qui t'aime, qui va t'héberger, ne t'es pas l'Oréal que grand, tu vas mourir ici, là. En plus, dans l'hiver, tu vas mourir. Vrai. Moi, c'est ce que j'avais à dire, hein, grand. Ah, merci beaucoup, tu as été, oui, merci. Merci. Mais vrai, il faut qu'on termine avec les gens là. Merci. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on termine avec les gens là. Ouais. Allô? 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 Vous appelez, vous laissez l'eau du téléphone. C'est quoi ce délire là? Attendez, je décroche d'abord celui qui a appelé. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tu as 2 minutes. Bonsoir, ça va? Ok, grand. Ici, le lieutenant-colonel de la base de Kangang depuis la Tunisie. Yes. Pour ceux qui reconnaissent ma voix, ils sauront que ici. Oui. Tu sais, grand, je suis un ancien étudiant en Tunisie. Je suis à ma 4e année que j'y vais. Et franchement, pour te dire, on a connu M. Baer, on a connu M. Soumangoy, si je pense bien son nom. Mais depuis que cette dame est arrivée à la tête de l'NBG, franchement, c'est pire. Grand, tu peux t'imaginer que ici, même pour avoir l'attestation de bourse, et je suppose que le cas, c'est pas seulement ici en Tunisie, même ailleurs, mais pour avoir l'attestation de bourse, dès qu'elle est passée à la tête de l'NBG, les attestations qu'on avait même de 2 ans, 3 ans, grand, on a dû refaire de nouvelles attestations. Ils nous ont sorti de nouvelles attestations. Soit disant que là-bas, l'informaticien de l'NBG avait perdu toutes les données des étudiants. En fait, il fallait encore refaire, reconstituer tous les dossiers. D'où certains, l'année dernière, on a passé, je sais pas, une affaire même de 5, voire même toute l'année scolaire sans bourse. Ça, c'est l'année dernière. Cette année, il y a d'autres qui, depuis octobre, n'ont pas encore de bourse, d'autres depuis 2 mois, et d'autres même ont de suppression de bourse, tant bien même ils remplissent les critères d'attribution de bourse. J'ai des amis qui ont validé leur licence avec des 16 de moyenne, en soutenance, qui ont validé avec des 14, qui sont dans la tranche d'âge, mais pour des raisons que nous ignorons, se voient leur bourse en fait supprimée. Et tout ça, l'NBG magouille. Parce que même quand l'ambassade du Gabon envoie des mails à cette dame qui est à la tête de l'agence de bourse, elle ne prend même pas la peine de répondre. Ils envoient des étudiants sans même informer à l'ambassade, qui est la représentation diplomatique du Gabon dans le pays ici. Ils traitent directement avec les écoles parce que c'est leur business. Si comment ça se passe quand je t'explique. Eux là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des écoles avec lesquelles ils s'arrangent. Parce que moi, mon école, c'est 3400 € que moi je paye. Alors que les Tunisiens payent dans les 2000 €. Et pour certains même, il y a des écoles de 4900 €, 4500 €. Alors que le prix pour un étudiant, que ça soit tunisien ou un étudiant étranger, quand il vient, c'est vrai que c'est plus que pour le Tunisien, mais si l'étudiant étranger paye 3900 €, ils mettent pour le boursier à 4000 et quelques euros. Dans les 4000 et quelques euros là, ils font un prix, ils demandent à l'école de faire un prix de gros s'ils envoient peut-être 20 étudiants. Et sur les 20 étudiants là, celui par exemple qui gère la Tunisie, qui gère le Maroc, qui s'arrange avec les écoles pour dire que bon, moi je vais trouver le marché, moi tu me donnes mon colo à l'intérieur grand. Oh! Et quand on vient ici, nous abandonnons. Mais je ne sais pas que grand, je vais te le dire grand, moi je te dis que c'est cette semaine même aussi que moi je suis en train de dormir. On compte chez moi, on sonne à la porte, mon coloc va ouvrir, c'est moi, il reste qui rentre avec les dames tunisiennes, elle fait visiter la maison, elle ne nous dit rien. C'est par la suite qu'elle nous dit, si vous ne payez pas, la semaine qui vient, donc là, si la semaine prochaine, lundi, là, on va se démarrer un peu pour essayer de trouver son argent, même 1 mois, parce qu'on va aller à 2 mois qu'on ne paye pas. Donc si on ne paye pas, on sort. Elle nous a clairement dit on mange les pâtes, on ne part plus à l'école. Tant bien même une demande d'avoir les 14, les 15 et 16 de moyenne. Mais on ne part pas à l'école. Comment est-ce qu'on va apprendre dans de telles conditions? C'est là en décembre, janvier qu'ils envoient des étudiants. Ils envoient des étudiants, le premier semestre est passé.
Je parle là, grand. Moi-même chez moi, je suis en train de parler là, je suis dans ma chambre, j'ai avec moi un étudiant qui est arrivé là en janvier, qui est arrivé, il a fait une semaine de cours, il a passé les examens, il est même en plein examen. Il est arrivé là, c'est le 13 janvier. Là, il passe ses examens du premier semestre. Et il y a d'autres qui ne passent pas le second semestre, qui viennent directement, ils font le second semestre, ils vont en rattrapage. Et comment ces étudiants-là vont valider avec des bonnes moyennes? Tout ça, c'est parce qu'ils ont un système qui veut couper les bourses. Et chaque année, c'est comme ça, grand. Et cette dame, depuis qu'elle est passée, c'est vraiment pire. Je te dis que j'ai des étudiants qui jusqu'alors ne connaissent pas leur sort, s'ils sont boursiers ou pas, parce que leur dossier, c'est écrit suppression de bourse. Ils ont des 14 de moyenne, grand. Ils sont dans la tranche d'âge. Il y a même une ici, là, qui, je pense, a pris 18 ans. Elle a, je pense, validé avec 15 ou 16 de moyenne son master, sa soutenance, grand, suppression de bourse. Pourquoi? Et on se pose des questions. Et c'est pareil pour les étudiants au Maroc, même les étudiants du Gabon, j'en connais, qui ne vont même plus à l'école, qui ont décidé de vendre l'autre là. Pourtant, ce sont des étudiants au lycée, très brillants, il y a même d'autres qui étaient meilleurs que moi, en fait. Putain, j'ai trop mal. Hein. Donc, c'est face à ce genre de problèmes que nous sommes confrontés ici. Même l'ambassade, ils ne respectent plus. Il y a même d'autres, ça c'est un truc que peut-être beaucoup ne savent pas. La scolarité, parfois même ils ne payent pas la scolarité. Et il y a des étudiants qui ont fait signer ce qu'on appelle des reconnaissances des dettes. Les établissements font signer aux étudiants des reconnaissances des dettes. Donc c'est pour dire mettez le cœur en signal, mettez les cœurs en signal au direct, les gars. Si l'AMBG ne paye pas, c'est toi qui vas assumer ça. Beaucoup d'étudiants comme ça, là, quand on faisait signer les reconnaissances des dettes Seigneur. Pour leur scolarité. Donc là, tu n'as pas de parents. Ton école, c'est 4 000 euros, près de 2 millions. On te fait signer une reconnaissance des dettes pour dire que si l'AMBG ne paye pas, c'est toi qui vas payer. Et pour d'autres temps que vous ne payez pas, vous ne passez pas les examens. Seigneur. Donc, c'est un peu à tout ça que nous sommes livrés, quoi. Donc, je ne veux pas m'éterniser, je voulais juste te présenter cette situation. C'est vraiment merci, merci énormément. Merci. Ok, grand. Oui. Pas de con. Pas de con. Allô? Allô? Oui, attends, ne quitte pas, s'il te plaît. Les gars, on me dit que le direct est en train d'être signalé. Les gars, on est en train de parler. La majorité des personnes connectées, c'est des jeunes. Max de partage. Mettez les cœurs en stock. Parce que là, c'est pour vous qu'on est en train de parler là. C'est bien beau. Il y a un moment où on parle des fesses. On parle de tout ce qu'on a parlé. Là, on parle de votre avenir. Cela doit vous impacter. En fait, je ne dois même pas vous rappeler de mettre des cœurs et de partager massivement le live, en fait. Parce que si vous-même, vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe, les gens là vont blaguer. Donc, on va mettre des témoignages, partager massivement, parce qu'après, je vais les banocoliser mal mauvais. Je ne peux pas accepter que nous soyons là en train de rire, on parle de votre avenir. On ne parle pas des banques, on ne parle pas des bites. On te fout d'une bite, on te fout de tout ça. C'est là où vous devez vous sentir. Oui, on parle d'une bite, oui, on parle d'une tonne. Quand on va terminer de parler de ça, tu auras ta bourse. Tu auras ta bourse. Oh non, le balcon là, il ne parle pas d'une bite. Non, c'est pas intéressant. Attends, c'est là. Si même j'arrête même de parler, même les web bizarres là, je ne veux pas être la source de votre distraction. Même ça, en vous, même à le compte, je vous l'interdis. Je ne peux pas être la source de votre distraction. Ça, je dis non. Quand on parle des Wedumbi, des machins, il n'y a pas de souci, on se détend. Mais là, on est en train de parler d'un truc crucial. C'est plus primordial que la Fédération gabonaise de football. C'est plus primordial que l'histoire de Princesse Teke. C'est plus primordial de tout ce qui se passe. On parle de vous. On parle de votre jeunesse. Donc, si vous ne vous manifestez pas en sécurisant le live et en le partageant, qui va le faire à votre place? Je n'ai pas besoin de me répéter. Je n'ai pas envie d'écrire. On signale le live là-bas, le Congrès. Personne ne nous peut. Et alors là, aujourd'hui là, c'est fou. Parce que ce direct là va aller jusqu'à l'ANBG. Et pour que ça aille jusqu'à là-bas, il faut que vous partagez. Il faut que vous sécurisez le live, la famille. Je vais prendre le frère qui en attend. Désolé, excuse-moi. Allô? Allô? Oh, est-ce que Frangé est même parti tellement je t'ai lancé là? Allô? Allô?
Oui, vas-y, excuse-moi, j'étais en train de parler avec tes frères. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, moi, je suis étudiant ici au Maroc. Et en fait, ce qu'il faut déjà dire, c'est que quoi, lorsque l'ANBG n'envoie pas la bourse comme ça, il compense. C'est quelque chose qui est bien, il compense, c'est-à-dire ça va venir, en gros, c'est-à-dire les mois qui n'ont pas envoyé, ils vont compenser. Mais le souci, c'est que quoi, nous, on se lance ici dans des activités bizarres, c'est-à-dire, heureusement qu'il y a des grands ici qui font par exemple des prêts, et c'est pas ça avec intérêt. Et on va se lancer, on va commencer à faire des prêts avec intérêt, et lorsque la bourse vient, on n'aura pas la possibilité de bénéficier de cette bourse. Bon, si moi j'ai déjà appelé, c'est pour le cas de mon pote en fait. J'ai un pote ici, à cause de cette situation, en fait, il n'est pas recevoir la bourse, il s'est lancé dans la vente d'une baki, comme on dit. Et malheureusement, il s'est fait attraper. Et actuellement là, il est, on va dire quoi, en prison, il sera, on va dire, rapatrié au pays et on va suspendre sa bourse. C'est un peu ça que je voulais parler. Le fait de ne pas nous envoyer la bourse ici, ça, on se retrouve à faire des choses bizarres et après, cela pèse sur nous. Cela pèse sur nous. C'était juste ça que je voulais dire. Merci. C'est bon. Pourquoi j'écoute des trucs comme ça, j'ai envie de péter. C'est bon. Ça, c'est bon. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, j'appelle en fait, c'est pour un appel à la révolte. Parce que au Gabon, les étudiants de l'UOB ont décidé de faire un mouvement d'humeur, donc un mouvement de grève à partir de lundi. Mais comme c'est un mouvement qui est assez fermé, moi-même je ne suis pas au Gabon, je suis en France, mais j'appelle tous mes frères que j'ai laissés au Gabon, tous qui peuvent être présents lundi, que ce soit du côté du Trésor ou du côté de l'ANPG, pour que les autorités sachent. Merci. Les étudiants sont fâchés. Les étudiants... C'est lundi là. Allô? C'est lundi, grand. Ok, top. Je vais appuyer dessus. Top. Je vais appuyer dessus. C'est bon. Vas-y. Allô? Oui, allô, vas-y, c'est bon. Ouais. Vas-y. Donc je disais que c'est lundi. On a créé un groupe Telegram, un groupe fermé, dans lequel on a commencé déjà à établir un programme. Donc, on veut d'abord faire un mouvement de grève pacifique. Donc, il y aura une partie qui va aller au Trésor, une partie qui va aller à l'ANBG, parce qu'on a l'impression que ces deux institutions-là travaillent ensemble. Parce que l'ANBG dit que ce n'est pas de leur ressort, que c'est aux côtés du Trésor. Mais le Trésor, c'est là où on garde les fonds. Donc, ce qui est sûr, c'est que si le Trésor ne débloque pas les fonds, l'ANBG, elle, ne peut pas envoyer de l'argent. Mais les décisions de réduire la bourse de 1 an, parce qu'avant, moi j'ai eu le bac en 2015, avant, la bourse c'était pour 3 ans en 6 licences, tu as la bourse pendant 3 ans, ta convention c'est 3 ans, tu sais que ton argent, tu manges ça chaque 10. Ça c'est la première chose. Ensuite, ils ont enlevé 3 ans, ils ont mis maintenant chaque année, et il faut que tu valides pour qu'on puisse encore t'accorder la bourse chaque année. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, ils ont repousser la date. On est quitté du 10 au 15, du 15 au 17, du 17 au 25, du 25 au 27, et jusque-là, ils ne payent pas. Donc moi, quand j'analyse ça, j'ai l'impression qu'ils sont tout simplement en train d'essayer de couper la bourse. Exactement. En fait, ils ne veulent plus donner la bourse aux Gabonais. Ils veulent faire la même chose qu'ils ont fait aux enfants, aux lycéens. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les lycéens, que les petits, les miettes, les 24 colos que les petits prenaient par trimestre. Ça aussi, ils ont coupé ça. Non, c'est incroyable comment l'État gabonais, ils sont gourmands. Et comme ils voient que les étudiants essaient un peu de s'en sortir avec cette bourse-là, et qui n'a pas papa, qui n'a pas maman, qui a un peu la tête, il sait qu'il va manger ses 83 000 chaque fin du mois, il va prendre son taxi, il va s'acheter un peu la frime pour s'afficher, s'acheter un peu les fascicules. Ça aussi, ils veulent couper ça, ils veulent tuer carrément la jeunesse gabonaise. Donc moi, j'appelle là, c'est pour que tous ceux qui regardent le live, qui sont du côté de Libreville, de Port-Gentil, dans tout le Gabon, d'aller au Trésor ou d'aller à l'ANBG. Il faut que les gens arrivent là-bas lundi massivement. Il ne faut pas 100 personnes, il ne faut pas 200 personnes. Il faut au moins 1000 personnes pour qu'ils sachent que même si les miens arrivent, qui vont venir nous tabasser, les tabasser ou lancer les lacrymogènes, que la masse soit tellement que les miens eux-mêmes qui ont leurs petits frères, qui ont leurs enfants, que non, là les enfants sont fâchés. On leur laisse faire leur mouvement pour que les gens là-haut, là-bas comprennent que
il faut qu'il verse le dos petit. Ah, c'est en boule. Donc c'était pour ça. J'espère que les gens du côté de Libreville ont reçu le message. Lundi, du côté de l'ANDG, du côté du trésor public en ville, allez-y massivement revendiquer nos droits que OB nous a laissés et que les gars là sont en train de vouloir bafouer. Merci, grand. Merci. Je vais péter un câble. Hein. Allô? 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 Oui. Allô? Allô? Oui, vas-y. C'est bon. Bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Bonsoir, grand. Excuse-moi, j'arrive pas à bien t'entendre, mais je vais parler. Mhm. Je suis étudiante au Maroc, ça fait déjà 3 ans. Et on vit vraiment de ces réalités étranges-là ici. Normalement, lorsque on gagne le bac avec la mention ou sans mention, peu importe, lorsque l'ANDG décide de prendre soin de nous, si je peux le dire ainsi, de nous envoyer à l'étranger et ainsi de suite, ils doivent tout nous dire par rapport aux réalités qu'on va vivre ici, par rapport au paiement de l'école. En fait, on doit être informé de tout. Essaie de parler un peu fort, s'il te plaît, on t'entend pas. Ici, il y a des choses que nous on vit auxquelles on ne s'y attendait pas. Par exemple, comme les autres ont dit, les cartes de séjour. Je suis tellement énervée, excuse-moi, grand. Parce que moi-même, je suis dans une situation où je peux même me suicider. J'ai déjà eu à vouloir me suicider plusieurs fois ici. Parce que je suis tellement seule, je me sens abandonnée. Déjà qu'on est très loin de nos familles. Et en plus de ça, on doit encore vivre des réalités bizarres. Je suis gabonaise, je suis boursière. Ils ont fait 11 mois sans m'envoyer ma bourse d'études. Il y a des autres qui ont dit ici qu'ils vont compenser, ils vont faire ceci en fin d'année. Mais quand on compense, ça ne fait rien parce que, par exemple, quelqu'un comme moi, j'ai des dettes. Je ne veux pas mentir, je suis étudiante et j'ai des dettes quelque part. Et les dettes sont avec intérêt. Lorsque l'argent vient, je n'arrive même pas à bénéficier de l'argent qu'ils disent non, ils ont fait les rappels. Hormis ça, il y a encore les problèmes de carte de séjour, comme les autres ont certainement dû le mentionner. Les cartes de séjour, j'explique. Ils disent que ceux qui ont dépassé, je pense que c'est entre 15 et 90 jours, les personnes là doivent sortir du pays, que tu sois étudiant ou pas. Tu es considéré comme citoyen illégal au Maroc parce que ta carte de séjour a déjà expiré. Donc tu dois sortir du pays et revenir au Maroc pour pouvoir être considéré comme un citoyen légalement installé au Maroc. Quand déjà on n'a pas de bourse, on a du mal à se nourrir et à se vêtir ici. On a du mal à dormir parce qu'à chaque fois, les bailleurs viennent frapper à nos portes pour demander leur argent. Comment on va faire pour quitter le pays, aller au Gabon, revenir encore? Qui va nous payer le billet là? Quand il y a ça, je suis étudiante à la fac et je dois renouveler ma carte de séjour. Pour renouveler ma carte de séjour pour tous les étudiants à la fac, il faut l'attestation de bourse de l'AMCI. C'est vrai, ça n'a pas vraiment de lien avec le Gabon, mais l'ambassade doit nous aider par rapport à ça. On a le numéro de l'ambassade, on a le mail de l'ambassade, tout. Lorsqu'on essaie d'entrer en communication avec eux, ils renvoient nos appels. Des fois, ils ne répondent même pas. Ils voient notre situation. Quand on a l'organisme Smart Africa ici, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants gabonais au Maroc qui ne veulent pas en parler. On a l'organisme Smart Africa ici qui est censé accompagner les étudiants donc, durant tout leur cursus estudiantin au Maroc. C'est un organisme qui travaille directement avec l'ANDG. C'est-à-dire, si on ne peut pas s'adresser à l'ANDG, on passe par Smart Africa. On a comme l'impression que Smart Africa s'est associé à l'ANDG pour nous jouer des sales tours. Parce que lorsqu'on reçoit notre bourse, c'est Smart Africa qui nous envoie les mails pour nous dire « Chers étudiants, votre bourse est tombée à tel moment. » Mais à un moment donné, on les appelle et on remarque qu'eux-mêmes, ils nous jettent même à la poubelle. Donc ici, on est abandonné à nous-mêmes. On ne sait pas comment vivre. Moi, j'ai eu la chance parce que ma mère m'envoie quand même un petit 1500 dirhams par mois. Mon loyer, c'est 1300 dirhams grand. 1500 dirhams, c'est 100 000 francs. Mon loyer, c'est 1300 dirhams. Et les 200 dirhams, il faut payer la connexion Wi-Fi pour travailler. Il faut essayer de chercher à manger. Quand on fait comment? Cette affaire-là, on va s'en sortir comment?
comment, grand? Je suis en larmes, je suis désolée. On va faire comment, grand? Moi, je suis actuellement dans les problèmes. On fait comment, grand? Je compte sur la NDG. Ma mère ne travaille pas. Ma mère est commerçante. Et là où on casse les marchés partout là, ma mère m'a envoyé ici. Elle a souffert pour que je sois ici. Donc, quand je suis venue ici, j'espérais venir quand même travailler et laisser ma mère respirer pour qu'elle ne dépense plus trop d'argent sur moi. On fait comment maintenant? Merci, grand. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Putain, j'ai même mal quand j'écoute la petite soeur pleurer comme ça, quoi. Oh Seigneur, on a foutu quoi dans ce pays-là? Non, ma petite soeur, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais te laisser pause au cœur, je vais te rappeler après. Oh non. Hé, Seigneur, hé. Et puis en 2023, je vais voir les Gabonais porter les tacos du PDG. Seigneur, oh non, je ma mère, laissez-moi d'abord ça. Je vais voir en 2023 les Gabonais porter les tacos du PDG. Seigneur, oh Dieu, je vais voir ça comme ça là. Les Gabonais partis prendre Fab Colo. Dieu, Seigneur, je vais voir ça. Les gars, ne me dites pas que je vais voir ça en 2023. Pardon. Non, Seigneur. Seigneur, non. Non, et vous plaignez quand je pète un câble. Et vous vous plaignez quand je jones. Seigneur, j'ai même peur même de décrocher. Parce que je n'ai même pas sûr que les enfants vont me dire, oh là-bas. Ma page, pas dans ma page. Ma page, c'est bon. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, parle directement, s'il te plaît. Allô? Oui, parle directement, s'il te plaît. Ouais, bonsoir, Balkan, chef. Oui, bonsoir. Ouais, je voudrais intervenir en tant qu'étudiant au Maroc. En fait, je voudrais déjà souligner, c'est comme une forme de manque de compétences de l'ANBG. Comme nous sommes le 28 janvier, nous sommes le 29 janvier et eux, c'est le 28 janvier, ils annoncent que, voilà, nous avons un avis de retard de paiement. C'est pas normal. Par exemple, nous qui avons les parents, on essaie un peu d'étiller. Tu te rends compte que c'est le 24, que tu vas essayer de dire aux parents que, ici, on a un problème de bourse, voilà, et tout. C'est vraiment compliqué, en fait. Et nous qui venons, et il y a une frangine qui a souligné le cas de la carte de séjour. Ici, l'ambassade et Smart Africa ne nous accompagnent pas. Parce que la carte de séjour, ici, il y a une pièce qui pénalise tout le monde, c'est le contrat de bail. Parce que la bourse, d'abord, elle est minime. Et pour avoir le contrat de bail, souvent, tu ne peux pas t'associer avec d'autres étudiants. Tu dois carrément payer tout un karma pour avoir le contrat de bail. Et donc, nous qui partons, par exemple, louer les chambres, on est obligé de se mettre dans des micmacs bizarres. Tu peux aller essayer de chercher, tu loues dans un autre quartier, tu pars, commences à chercher des papiers avec les Camerounais, les Ivoiriens, un peu dans les lignes bizarres, quoi. Et tout ça, ils ne savent pas. Et donc, nous sommes vraiment dans des soucis. Il faudrait que vraiment que l'ANBG essaye un peu de régulariser ça. C'est pas facile pour tous les étudiants qui sont à l'étranger, en fait. Merci. Merci. Oui, allô? 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 Oui, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, tu as 2 minutes, tu peux parler, s'il te plaît. Ouais, grand, je suis un étudiant de Mbeng, grand. C'est pour parler aussi de l'affaire de bourse, là, grand. Toi-même, tu connais ici, grand, nous sommes en Mbeng, tu connais le froid de Mbeng, grand. Quand la NDG fait 3 mois, 4 mois sans nous virer la bourse, on a encore la chance, c'est parce qu'ici, il y a une loi qui dit que pendant la période d'hiver, on ne met pas les gens dehors. Ouais, la trêve hivernale. Mais, en ce moment, c'est Kinda, grand. La NDG ne nous vire pas la bourse, on n'a rien. Donc là même, on ne school plus grand, on est là, on est obligé de taf pour payer la maison et le job. Parce que sans ça, c'est Kinda. L'NDG a pris la responsabilité de nous envoyer ici et ils ne nous assument plus. Ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. Ils savaient qu'ils ne devaient pas nous prendre en charge, ils ne devaient pas nous envoyer. Là, on est là, on vit là, Kinda grand. Ce que l'NDG fait, c'est pas tout. C'est vrai. Ouais. Pas des cons à tous. Merci. Bon, je vois que si on continue à prendre les appels, c'est des histoires similaires. Parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, nous aurons droit à 2 lives. Donc,
Je vais prendre un dernier appel. Après l'appel, là, je ne prends plus, hein, parce que je vais continuer. Donc, c'est les mêmes histoires qu'on va raconter, là. Oui, allô? Allô? Bon, tu ne réponds pas. Allô? Oui, allô, bonsoir, grand. Oui, bonsoir. Oui, en fait, si j'appelle, hein, ok, c'est pour plus, je vais m'adresser à la Balécon Gang, ok. Je vais m'adresser aux sales commentaires que moi je vois depuis là. Je suis là pour parler à ceux qui commentent. Parce que quand moi je vois des sales commentaires, des commentaires qui énervent, ils se disent qu'on est là pour regarder simplement ce que tu es en train de dire, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a certains qui disent des commentaires. Comment des maboules, ils vont oser dire que vos parents vous ont d'abord fait quoi pour vous envoyer en Europe? Ils sont malades? Non, pose au C'est cœur. la NBG Merci, qui merci vous d'avoir prend. été. Pose au cœur. Merci de m'avoir été La cela. Parce qu'avec l'émotion, Oui. tu peux balancer des phrases bizarres. Et la page Oui, est là pour éviter d'être Oui, restreinte. c'est vrai, tu as raison. Pour Ouais. ça, je vais me retenir dans ça. Mais ils doivent faire attention. Hein. Moi, je m'adresse à vous, vous qui commentez là, faites très attention. Ce sont vos commentaires qui signalent le live. Merci. Vous êtes là pour écouter des faits. Vous n'êtes pas là pour jouer au je n'ai pas envie de déborder, mais sinon là, quand même, on ne va pas. Mais là, tu as raison. Parce que voilà pourquoi le plus souvent je préconise. Voilà. Mon adjoint qui est sur le... Parce que j'ai déjà un adjoint sur le live. Mon adjoint, je ne vais pas citer son nom pour éviter qu'on le taillame. Mon adjoint, tous les commentaires bizarres là, tu me les bloques, tu me les bannis. Tu es là sur le live, je te vois comment tu épingles. Donc, adjoint, tu bannis, tu bloques. Tu ne me demandes même pas, tu as l'autorisation de bannir. Commentaires bizarres, Oui, ça, oui. tu bannis directement. Il est là, il est au live, c'est lui qui épingle. épingle. C'est lui qui épingle. À l'extérieur du pays. Ils n'ont pas demandé ça. C'est la NBG, c'est l'État gabonais qui a dit, bon voilà, celui-là c'est une étoile, il est brillant, il a 8 ans de moyenne, voilà, on prend à la charge de l'envoyer à l'étranger pour qu'il puisse aller apprendre. Mais je ne sais pas, attends, ceux qui commentent là, eux-mêmes, ils n'ont pas le sens ils n'ont pas le raisonnement. Vous pensez qu'ils se sont levés un matin, ils ont fait des bagages, ils sont allés en Tunisie, ils sont allés au Maroc? Mais non, c'est l'État gabonais. L'État gabonais prend en charge. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ceux qui crient aujourd'hui la bourse, quand vous écoutez un étudiant à l'étranger vous dire « Je suis venu apprendre et j'ai une bourse », il faut savoir que le boss ou la vieille n'a dépensé rien. C'est l'État gabonais qui prend à la charge. Maintenant, quand ce dernier-là arrive et que l'État gabonais commence à faire du n'importe quoi, ils font comment? Ils font comment? Mais il y a des parents qui n'ont rien à foutre de l'État gabonais, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Beaucoup me sont témoins là qui peuvent dire que c'est vrai. On n'a rien à foutre. Beaucoup là sont boursiers. Beaucoup aussi ne sont pas boursiers, mais ils vivent grâce aux parents. Mais ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui sont orphelins, ceux qui n'ont pas des gens pour les aider, voici les commentaires, voici la mentalité. Et je sens même qu'il y a même des gens là qui ont les gros cœurs, les cœurs noirs, parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là voyagent. Mais vous pensez que c'est exactement, il y a beaucoup. Tu as soulevé un point. Parce qu'il y a l'amarrage des Gabonais qui sont au bled, qui ne veulent plus. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vérité. Entre nous, nous sommes les spiritman. Nous sommes les spiritman entre nous. Ben c'est incroyable. Donc c'est pour dire qu'ils doivent modérer leurs commentaires. Je suis très désolé de choquer certaines personnes, mais modérez vos commentaires. Vos parents font quoi et pourquoi ils vous ont envoyé en Europe? Oh, honte à vous. Ils vont même toujours ils vont partir. On s'en... Non, c'est bon, je t'ai compris. T'inquiète pas, c'est pas la peine, c'est bon. Reste dans ta ligne. Non, vraiment, c'était ce que moi je voulais dire pour dire à ces gars, pour dire à ces gens qui commentent là que faites très attention. Apprenez à réfléchir. Ceux qui se plaignent là, on parle de bourse. Et quand on parle de bourse, on ne parle pas d'un parent qui a déboursé pour envoyer son enfant d'argent chaque fin du mois. Non, c'est l'État gabonais qui prend à la charge un engagement pour dire, ce dernier-là, lui, il nous présente des bonnes moyennes. Ce qui est sûr, ceux à qui on coupe des bourses là, c'est si vraiment tu fais du n'importe quoi, tu n'apprends plus bien autre, parce qu'eux, ils veulent les résultats. Quand il n'y a pas de bons résultats, on coupe. Mais s'il y a des bons résultats, pourquoi octroyer cette bourse-là à ces étudiants? Mais c'est ce dont on est en train de parler. Arrêtez de nous emmener l'amarrage des Gabonais, parce qu'on sait que chez nous, c'est divisé pour mieux régner. Déjà qu'on est en train d'être asphyxiés. Et il y a encore des gens qui ont cette mauvaise pensée des choses. Pourquoi d'abord vos parents vous ont envoyé en Europe, à l'étranger? Il faut faire très attention. Je m'adresse à la Balécon Gang.
Donc, frérot, c'est vraiment ce que je voulais dire. Non, et pour ceux qui continuons mettent les ensemble, commentaires, t'inquiète je sais que beaucoup là sont là avec des profils masqués. Les space, ils sont là, les space, ils Mais sont toujours là, t'inquiète pas. on va toujours dénoncer les faits réels qui se passent dans le pays. Regardez-moi ça. En ensemble, t'inquiète pas. Ok. Adjoint, j'ai pas besoin de me répéter tous les commentaires bizarres, vu que tu as le contrôle de la page. Tu vas pas t'embrouiller. Tous les commentaires qui sont bizarres, tu ne me demandes même pas mon autorisation. Quand tu lis, tu sens que le commentaire là est déplacé, ou il vient faire un commentaire ironique pendant que nous sommes en train de parler des vraies situations, tu vas faire quoi? Automatiquement, c'est bannir et supprimer le commentaire. Comme ça là, on va lui donner du boulot. Il va créer un autre compte pour revenir commenter. Pas de pitié, quand on parle d'un sujet, il y a les sujets où on rit. Là où on est en train de rire, on rit. Quand on parle des trucs qui touchent la jeunesse gabonaise, et tu viens blaguer, on va t'envoyer en Somalie avec Air Mbaki. Tu vas partir en Somalie avec Air Mbaki, et quand tu vas digérer le plein, quand tu vas revenir, là on va te tailler. Bon les gars, puisque je vous ai dit, je vais couper d'abord les appels, puisque j'ai un live. Donc là, tout à l'heure, je vais m'entretenir avec Romain Molina et d'autres témoins clés qui vont participer dans le live. Donc du coup, ce live-là, il est pour 22 h. Et dans la mesure où j'ai des témoignages que je dois changer de voix, si je reste ici pour prendre toujours les mêmes personnes, parce que là, on va raconter la même histoire. Et on a déjà assez entendu. Et là, je veux dire une chose. Je vais m'adresser particulièrement à la jeunesse gabonaise. Que ce soit ceux qui vivent au Gabon, que ce soit ceux qui vivent à l'extérieur, il y a une chose qui est triviale. Il y a une chose qui est évidente dans cette histoire. L'État gabonais ne se soucie pas de vous. L'État gabonais ne vous respecte pas. L'État gabonais n'a pas envie que votre avenir soit en mode structuré. Non, la preuve, pour vos licences, vos machins, on vous envoie aux lames, couper les palmiers. Pour vos licences, machins, ceux qui racontent, on vous donne les taxis. C'est à ça dont les PDG veulent vous réduire. Ils ont coupé la bourse des enfants de 24 000. Ils envisagent, vous aussi, vous coupez les bourses. Pour que les jeunes Gabonais ne soient plus des cadres de demain, mais des délinquants. C'est ce qui les intéresse. Regardez comme le petit a eu à dire qu'il y a un jeune Gabonais qui est parti pour ses études. Boursier. Quand tu obtiens ta bourse, c'est que c'est l'État qui te dit, tiens, va faire tes études. C'est comme si tu avais un contrat en disant que oui, tant que j'apprends bien, je suis sponsorisé par l'État. Quand je chie, que j'apporte les bons résultats, l'État a le droit de dire, je te coupe la bourse parce que tu es en train de blaguer avec le contrat. Imaginez-vous, vous faites galérer les enfants 5 mois sans bourse, 11 mois sans bourse, 6 mois sans bourse. Et regardez, un jeune Gabonais qui est parti pour ses études se retrouve au Maroc à Dilel Mbaki et il est au Ngata. Il y a encore un autre frangin qui a dit, nous les hommes, nous n'avons pas la même manière de subir le Ngembe que des femmes. Nous les hommes, on sait supporter. Mais la femme, le plus souvent, même la femme la plus digne, la plus intègre, elle se retrouve dans une situation hors du pays. Il n'y a plus d'argent. Les parents sont gamés. Les parents ne peuvent pas envoyer. La femme va faire quoi? Utiliser son corps. C'est pas pour dire qu'elle c'est les bords ou quoi. La situation pousse certaines personnes à faire des choses dont elles ne voulaient pas faire. Si au Gabon, nos sœurs, à cause de la précarité, arrivent à faire cela, imaginez une personne qui est loin. Parce que moi-même, chez moi habitant, il y a des étudiants gabonais qui ont connu Libreville à cause du bac. C'est à cause du bac. Quand il a eu le bac, il est venu à l'UOB ou quoi, pour connaître Libreville. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a des étudiants qui quittent du bas-fond. Ils viennent connaître l'extérieur à cause de la bourse. Vous envoyez nos enfants dans des milieux en fait, ils ne connaissent pas. Ils arrivent sur place. Et c'est pas comme ici on baigne. Oui, même si ceux qui de Mbeng ont eu à parler. Ici on baigne. La débrouillardise, même si quoi, tu barres à McDo, tu vas taffer. Même si l'État Gabonais te fait le baraque de la bourse, tu barres à McDo, tu vas faire le ménage là-bas, tu vas faire le plongeur là-bas, tu auras une certaine rémunération. Le seul work qu'on donne aux Gabonais qui sont au Maghreb, c'est le truc de téléphone là. Parfois, il te faut même appeler, tu appelles, vous parlez au téléphone là, on ne te baille même rien. Vous envoyez des enfants. Vous déchargez ces enfants. Et vous voulez des résultats. On veut les 14, on veut les machins. Mais de qui vous... En fait, vous foutez de nos gueules.
On veut les grands résultats. Au Gabon d'abord, les Gabonais apprennent dans les lycées combien par classe. Les professeurs ne perçoivent pas leur salaire. Vous envoyez les enfants à l'extérieur, vous coupez les bourses. Les parents des enfants là travaillent au Gabon. Voilà, Sogatra. Des agents de Sogatra. Pas de salaire. Pas de salaire pendant des mois. Les professeurs qui sont aussi parents. Pas de salaire. Dans tous les secteurs au Gabon, on parle de nos parents. Donc, bon, vous coupez la bourse aux enfants et sur place, vous coupez les salaires à leurs parents. Vous coupez les salaires sur place. Comment voulez-vous que les parents, dans ce moment, il y a ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui arrivent à travailler, ils vont faire comment pour envoyer de l'argent au cas où vous êtes incapables, vous êtes incompétents. Mais ceux qui sont au bled, vous pouvez dire que voilà, les parents sont là, ils peuvent envoyer de l'argent. Mais ils vont envoyer de l'argent d'abord qu'ils perçoivent quel salaire. Les gars travaillent cadeau ou ne travaillent pas. Mais le compte dans tout ça, vos mouna apprennent dans de bonnes conditions. Vos mouna ne connaissent pas la pénurie de bourse. Vous allez couper la bourse des enfants de 24 000. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez couper aussi celle des grands. Parce que quoi, l'argent du Gabon, là, vous croyez que c'est pour vous, votre minorité. Jeunesse gabonaise, il est temps. Parce qu'on aura une prochaine vie de mort qu'on va faire, elle sera indéterminée. Il est temps que vous preniez conscience. N'ayez pas confiance à vos pères, vos mères, vos oncles. Ayez confiance en vous. C'est vous là. Nous, on est posés là, c'est là. N'ayez pas dit qu'on attend un grand qui va venir. Non, les grands du Gabon, c'est nous. Les responsables du Gabon, c'est nous, actuellement. Autant que vous êtes là. Ne croyez pas que ce qui va se passer pour le Gabon sera sans vous. Parce que si vous continuez à parler de ça, c'est pas le phénomène de dire, oui, on dort, on se réveille, vous n'êtes pas hors jeu. Oui, c'est visible. Mais le Gabonais doit dire, on dort, je me réveille. Il n'y a toujours pas de bourse. Je dors, je me réveille. Le niveau social est toujours caduc. Je dors, je me réveille. Les enseignants sont sans salaire. Je dors, je me réveille. Oui, je dors, je me réveille. Vous pénalisez pas hors jeu. C'est bon, on a ri, on a bâché. Voilà pourquoi ce soir, je vais venir boire à la fédération. Vous que vous avez attrapé là pour mettre en haut dans les machins. Ce soir à 22 h avec Romain Molina et les autres. On va venir boire à ça. Comme ça là, votre truc que vous pénalisez pas hors jeu. Les machins que vous faites là. Je vais venir là-bas, bousiller. Pour montrer que c'est la balcon gagne qui jigue. On va venir casser ça. Comme ça, vous allez écouter, dire, oh, ah ouais, oh, les joueurs là, oh ouais, oh. Alors oui, parce que eux, ils font quoi? Pour leur prime, ils ont fait quoi? Ils ont boudé, ils ont fait plusieurs jours. Vous avez vu comment les Fangema, tout ce monde ont tremblé. Regardez ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont boudé pour leur prime. Bon, vous, combien de qui entre les joueurs gabonais et vous? Qui doit bouder? Qui doit bouder? Si eux, ils tremblent, c'est parce que les autres ont fait, ils ont mis un coup de pression. Mais nous, on est toujours là, on ne peut pas être unis. Même ceux qui sont en Tunisie, qui subissent les mêmes choses, même ceux qui sont au Maroc, qui subissent les mêmes choses que les autres, qu'on va dire, lèvons-nous. D'autres vont commencer à dire, moi je ne peux pas. Les parents qui sont au bled, toi tu n'as même pas les salaires depuis des mois, des années, tu es là, tu appelles encore, on va devoir avec les autres là-bas, non, il faut les laisser, C'est le type de mentalité les plus, on va partir où jusqu'à ça? Ceux qui sont au Gabon, nos petits frères depuis 2019, pas de bourse. Ils galèrent. À Chibanga, les enfants n'apprennent pas. Et j'ai vu, et là je suis fâché contre le Sénat et la CONACISEG. Je suis vraiment désolé, hein. Mes grands frères, je suis fâché contre vous. Parce que vous êtes toujours en train de faire les mouvements de grève à demi. On vous a dit quoi? Il y a un moment donné, depuis 90, on parle les mêmes choses au gouvernement là. Soit on fait une année blanche complète. On fait une année blanche complète. On fait une année blanche complète. Il n'y a pas que oui, on va encore les négocier. En fait, donc vous tous là, qu'on a saisi, machin, en fait, vous nous prenez pour les Zedungués, en fait. En fait, vous nous prenez pour les Zedungués. Oui, hein, on fait une petite grève là. Oui, hein, on fait un petit machin. Oui, hein, après on vous appelle, on vous donne un peu les petites perdièmes, les miettes. Les miettes, depuis 90, vous n'êtes pas fatigués? Je me fais condamner une année ou 2 années comme ça là, oui. Comme ça, au moins quand on reprend sur des bonnes bases. On reprend sur des bonnes bases, mon Dieu. 2023, c'est là. Noureddin se prépare pour la présidence. Dombolo, Junior Bongo, se prépare pour faire l'opposition gabonaise. Le peuple gabonais sera où? Le peuple gabonais va continuer à dire, c'est leur pays, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si vous voyez comment Noureddin envisage prendre la présidence, vous voyez comment Junior Bongo envisage prendre la